désolé. Ouais, c'est tout déjà. Désolé du retard. On a 10 minutes de retard. Mais on a fait les courses un peu in extremis, tout ça. Et voilà. Et en plus, bon, je vais vous laisser. Voilà, on fait un double risotto parce qu'en fait, mon fils, il est un peu végétarien, un peu beaucoup, pas végétalien, pas vegan, mais végétarien. Et donc, on fait deux risottos différents. On va en faire un aux courgettes et l'autre au chorizo qui est déjà en train de trisauter. On a pris de l'avance. Pourquoi? On a pris de l'avance parce que comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, ben tant pis, comme vous le savez, notre tac, ben voilà, hein, Ouais. c'est pas le top. Et donc ici on a déjà pris un peu d'avance. Coucou Françoise. Et donc montre qu'il y a déjà qui est en train Alors, de... je montre tout de suite. Alors, Donc, il y a pour le déjà... risotto, normalement, je ne sais pas si vous savez, pour le risotto, je ne sais pas si vous savez, mais on peut le faire, on peut le commencer de deux façons. Soit à sec, donc c'est-à-dire on fait chauffer la casserole, on met son riz dedans et on le fait chauffer comme ça pendant 2-3 minutes et puis on rajoute le bouillon et tout ce qu'on doit y mettre. Ou alors on commence avec de l'huile d'olive qu'on fait chauffer et on vient jeter son riz dedans. Moi ici, comme je sais que le chorizo fait beaucoup d'huile, ben voilà, je l'ai fait chauffer, je récupère l'huile et je vais y jeter quoi? De l'oignon émincé. Voilà. Avant de venir mettre mon riz à on a risotto. pris un chorizo vraiment entier, Oui. original, vraiment un bon chorizo espagnol du coup. Que j'ai coupé en On a petits dés. coupé en petits dés et donc une partie est en petits dés dans la casserole, les trois quarts. Et un quart se trouve ici. C'est tout Pascal. Et l'autre se trouve, attention, Dans il est le là. trou. Pourquoi? Voilà. Je montre, hein, c'est en train de frisoter. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui va faire un peu la garniture. Quand vous allez après servir votre risotto, vous mettez des petits morceaux de risotto bien grillés au four au-dessus. Ça fait joli et puis c'est bon, c'est super bon. Ils vont devenir croquants ceux-là. Donc ici, Autre chose à préparer. attends, ici je montre. Donc on a fait une base pour le risotto aux courgettes. On a simplement mis l'émincé d'oignon. Ensuite on a mis de l'huile d'olive et le riz à risotto. À côté, il a préparé Un bouillon de légumes. bouillon de légumes. Alors je vous avoue que normalement il faudrait faire un vrai petit bouillon. Ici on a fait avec les cubes de moulin. Ah, les courgettes, il les met après. Ah, on va les mettre maintenant. Donc les courgettes, parce que évidemment, comme je vous ai dit, on fait un risotto courgette pour mon fils qui est végétarien et on fait le fameux risotto. Donc ici. Une courgette c'était peut-être un peu trop. Ouais, c'était un peu trop. Voilà. Et alors ici, ça frisote bien. Ouais, Et l'oignon donc, il prend bien. venir On jette le riz à sec. j'en mets. Ouais, c'est bon. C'est bon comme ça? Ouais. Il y aura assez pour nous tous? Ouais, tu vas voir, C'est sûr, ça va parce bien. que ça on aime bien. Hein. Bah, toi, ah oui, ça, en plus ça, toi tu le manges le lendemain. Ouais. Je vais en remettre un petit peu alors, comme ça t'en auras un petit peu pour toi demain. J'adore ça. Coucou ma Céline. Coucou Claudie. On est désolé, on a un Non, peu pas de trop rush. raté. Donc, on a coupé un morceau de chorizo en petits morceaux. On est venu le faire rissoler dans une casserole un peu haute comme ça. Sans huile, sans rien. Parce Sans que le huile, sans risotto rien. donne suffisamment d'huile que pour Le pouvoir... risotto le chorizo voilà. donne Ensuite, suffisamment on a d'huile. jeté de l'oignon émincé. De l'oignon émincé. Et alors, je remonte, attention, on a... Et on est en train de faire On est en train de griller. faire griller, même, ah, faut peut-être arrêter, non? Ouais. On est en train de faire griller du chorizo en plus en morceaux un peu plus grands pour pouvoir le disposer après sur notre risotto une fois qu'il est servi. Et donc là, en fait, ce qu'on va venir faire, hein, si vous voyez bien la différence, Et en même temps, on fait un risotto je courgette. vous montre dans ma main le riz à risotto, qui est tout blanc. Attends, mets-toi là. Qui est tout blanc. Et là, on voit bien que là, il est en train de devenir translucide. Et donc là, on va pouvoir rajouter. Donc il faut bien qu'il devienne translucide. Est-ce que vous voyez bien? Il faut le faire au moins 2-3 minutes. Hein. Voilà, dites-moi si vous voyez bien, parce que bon... Hop, regardez. Voilà. Ça va, ma Céline? Oui. Ça va les filles, vous allez bien? Coucou là. Donc là... Donc n'hésitez pas à partager ce live, n'hésitez pas à notifier
les gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Et maintenant qu'il est bien translucide le riz, attention, on vient y mettre le bouillon jusqu'à recouvrir. À peine. On recouvre juste comme ça. Juste Voilà. à la... Pareil, 50 sachets pour 3 euros. C'est quoi le son qu'on entend? Et Je sais pas, il y a un son. le thé framboise, 50 sachets pour 3 euros. Toujours. Alors, Désolé, hein. j'ai ici Il y a un truc qui passe sur le téléphone. Pendant qu'on fait un live, on a un audio qui passe. Est-ce que vous l'entendez aussi? C'est trop bizarre. il y a 100, Mais 100 sachets de thé dans le paquet et c'est 5 euros. mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Bah écoute, t'aurais pas dû fermer les notifications, normalement Alors, il fallait qu'on si regarde. j'ai- Pour stopper, non, ne sort pas, c'est tant pis. La Non, tant pis. Est-ce que vous entendez d'autres voix que la nôtre? 100 grammes. Dites-nous, parce que là, il y a un autre... 2 euros. Oui, on entend une voix. Paquet. Alors, Du piment doux. non, c'est sur mon téléphone. T'aurais pas dû couper les notifications. Tu les coupes jamais. La seule fois où tu dois pas les couper, tu les coupes. Qu'est-ce que je fais du coup? Bon, attendez. Parce que là, tu vas. Mais... Ne sors pas du live. Voilà. Mais c'est qui parle là? T'as une vidéo en fond. En plus, il y a ma tête là comme ça. Ouh, désolé, je vous ai fait peur. Attendez, je retourne la caméra, c'est mieux. Voilà. T'as C'est coupé, t'avais une vidéo YouTube en fond. J'ai vu une... Ouais, mais normalement, si t'es pas dessus, elle ne va pas. Ben, plus maintenant. Ah, d'accord. Plus maintenant. Attends, il y a un truc qui me frustre, il y a un petit morceau d'oignon qui s'est perdu là. Hop. Des graines de lin. Ah, mais non, ça recommence. Nathalie. Je sais pas ce que t'as fait. Ben, tant pis, hein. Parce que sinon, tu sors du live. 3 Donc, euros. Ouais. Sinon, Voilà je dois les sortir aléas du du live. direct avec Célène. Enfin, vous le Il connaissez. m'arrive hein. des choses. Alors, comment est-ce qu'on peut être en direct et en même temps, il y a une vidéo qui passe sur Facebook? Parce que c'est pas sur YouTube, tout est coupé, moi. hein. Donc, ça veut dire que pendant que je fais le direct, il y a une vidéo sur Facebook qui n'est pas de moi qui est en train de tourner et vous l'entendez. C'est un truc de dingue. J'ai effacé tout l'historique, j'ai tout Je sais fait. qu'on fait du pain, mais en dehors de ça, C'est un truc de tu fou. fais quoi avec Déjà les que, graines de lin? avant de descendre, en fait, j'ai descendu le ring, là, vous voyez, le ring, là. Je sais pas, j'ai réussi à me cogner sur quelque chose. Donc, il y a un plastique qui s'est défait, qui a glissé en dessous d'un meuble. Enfin, un truc de fou. Quand on vous disait l'autre fois mes aventures, ah bah vraiment, je devrais écrire un bouquin, mon ange. C'est ça. Et en fait, bon, on va revenir un petit peu quand même à la recette, à un moment donné. Hein, donc, le risotto, Oui. un petit brin d'histoire. Donc, les grains de riz, Attends. les meilleurs riz à risotto, ils viennent du Piémont. C'est la région où je suis. Ouais, ils viennent du Piémont. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Piémont, c'est une région qui est hyper montagneuse, comme tout le nord de l'Italie. Et en fait, c'est l'idéal pour les rizières parce que, comme ça, il y a très peu de... Comment Tout est rentré dans un seul paquet. je vais dire, il y a très peu d'hydratation non naturelle, d'irrigation, pardon, non naturelle. En fait, ils mettent leur rizière juste à côté des cours d'eau. Et comme ça, Une herbe de Provence pour Stéphanie Platt. le riz, tout simplement, il est irrigué pratiquement toute l'année. On En tout devrait cas, une fois que- appeler ça des live recettes et brins d'histoire avec Julien. En fait, donc les voilà. envois, je demande 6 euros. Et donc, le meilleur Quel que risotto, soit la le meilleur quantité riz à dont vous risotto, pensez du il vient de là. achat. Oui, les Il y a paiements, énormément de c'est au fur et à producteurs. mesure. Et Oh, désolé. Il y a la fille qui vient dans la vidéo qui vient de faire. Et comme moi, j'ai entendu. Et donc, vous voyez, ça va très vite boire. tout Le- est le bouillon. envoyable. Ça va vraiment vite le boire. Graines de Hein, courge regardez, pour on est Nathalie. déjà- Bien, en fait, la seule contrainte, C'est que c'est quand on fait un risotto, on va dire c'est comme qu'on il doit faut, être à côté. c'est qu'on doit être à côté. Et qu'il faut plus ou moins 15 minutes de cuisson, parce que le risotto, lui aussi, doit être al dente, comme les pâtes. Sinon, même délire, c'est-à-dire, même Et- principe, ça dégage trop de gluten, ça va être beaucoup plus calorique et beaucoup moins digeste si vous le faites cuire de trop. Et Donc, contrairement aux Asiatiques qui, eux, lavent leur riz pour enlever tout l'amidon, hein, vous avez déjà vu, hein,
dans les recettes de riz asiatique, ils lavent le riz 4, 5, 6 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ici, on ne va pas le faire. Parce que justement, on a besoin de l'amidon pour donner ce côté crémeux au risotto. Voilà. Petite différence entre la cuisine et... Ça va, vous entendez bien malgré tout? Ou pas? Dites-moi un petit peu, parce que sinon, s'il faut, je coupe et on recommence. Hein. Non, ça va aller. Ça va aller. Je suis sûr que c'est... Dites-moi en commentaire. Ça doit être un peu dérangeant, mais sans plus, quoi. Est-ce que vous avez bien entendu ce que Julien il a dit? Parce que moi, je ne sais pas. Alors, ici. Voilà. Ah, il ne faut pas que ça bouge. Et là, on a des belles petites chips. Attends. Et ce que je vais faire, On a encore. comme ça on ne perd rien. Hein. Alors, ici, j'ai Caroline, Le petit jus. Hop. Donc elles sont vraiment bien croustillantes. Hein. Vous allez voir après, Ouais. on va pouvoir alors, bien soit les des bleus, croustiller. soit des noirs. tu veux que je Un goûte paquet je suis là. C'est très bleu, chaud. 4 paquets de noirs. Et c'est 4 euros. Tu sais que moi, je suis toujours là pour goûter. Hop. Alors, tu sais dire plus ou moins la quantité de bouillon que tu fais? Alors, ben ici j'ai fait presque 2 litres, un peu moins de 2 litres, mais je vais devoir Ah ouais, c'est certainement bizarre, en on est faire. Et donc je le prépare. Il faut compter... Combien tu dis combien? Pratiquement 2 litres. Pratiquement 2 litres. Il faut compter pour Mais 4-5 personnes. C'est 2 litres parce que tu fais deux risottos différents ou pas? Rien à voir. Non, c'est pour la quantité de riz que j'ai Ok. pris. Donc regardez. Donc nous, il faut savoir qu'on fait du risotto ici pour 5. 5 personnes. Donc là, il y avait 1 kilo, il doit rester plus ou moins 300-350 grammes. Donc on va dire qu'il y a entre 600 et 700 grammes de risotto. J'en ai fait un peu plus parce que Célène, c'est le seul truc italien, pâtes, elle ne les mange pas, sauf si ce sont des pâtes fraîches, elle ne les remange pas le lendemain. Et le risotto, oui. C'est Ouais. le seul truc. Donc j'en ai fait un peu plus. Mais il faut compter, en fait, c'est comme pour les pâtes. Je vous l'avais déjà dit, mais comme ça, je le redis une fois pour les nouvelles personnes qui seraient là. En Belgique, en France, parce que je sais qu'il y a des Français qui nous suivent aussi, à sec, on va prendre entre 100 à 120 grammes de pâtes par personne. En Italie, pour le même repas, ils vont prendre plus ou moins 80 grammes de pâtes par personne. Et ça, c'est à sec. Ouais. Pourquoi est-ce qu'un Italien va être plus vite rassasié qu'un Français ou un Belge? C'est la cuisson. Pareil pour le riz. On va pouvoir partir sur l'équivalent, 80 grammes de riz par personne. Donc on va dire que ouais, pour 5 personnes, ça fait plus ou moins 450 Et je vous grammes le de dis, riz. on est de très bons mangeurs dans la maison. Oui. On a 4 ados en pleine croissance, je peux vous dire qu'ils mangent bien. Et ouais, ils mangent très très bien, c'est des ogres. Mais le truc, c'est que la façon dont vous allez cuire le riz et les pâtes, Ça va rassasier plus ça ou va moins. rassasier beaucoup plus. Si vos pâtes, Déjà votre par riz la est al mâche, dente, par le fait ouais, de mâcher. est al dente, ça va être plus rassasiant que si on est cuit ou surcuit. Exactement. Et Et ça va être plus digeste. autre bénéfice, ça va être plus digeste parce qu'on va libérer moins de gluten. Ouais. Voilà, en le cuisant al dente. Alors ici, j'ai le... Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Après, si vous avez des questions par rapport à sous la vidéo, vous mettez vous et on y mettez, répond. peu importe les questions, ou des envies Et donc, les d'un cubes de plat, bouillon, ou vous voyez des recettes passer, vous vous dites, oh, celle-là j'aimerais bien que Julien, j'allais dire Julien et Célène, mais moi pour l'instant là je fais que tenir la caméra, hein. Mais donc si vous voulez que Julien fasse une recette que vous avez vue, eh bien il n'y a pas de souci, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je voulais dire un truc. Je sais plus. Oui, et donc là, je vais préparer 1 litre de bouillon. Peut-être que j'en aurai trop, je n'en sais pas encore. Ça va se faire au fur et à mesure. Parce que, ben voilà, regardez déjà là, ça s'épaissit déjà. Hein. Vous allez voir qu'il y aura une belle quantité de riz à la fin. Ici, j'ai fait pour une personne, ben, c'est en train de déjà bien diminuer. Il y en aura aussi plus qu'assez. Ici, après il faut toujours goûter, de voir si c'est assez salé ou pas. Si pas,
Eh ben, on rajoute du cube de bouillon ou carrément du sel. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères ajouter du bouillon? Mais déjà, ça va saler aussi. On avec dit le cube de parmesan. bouillon ou cube de bouillon? Et puis ça va saler aussi avec le parmesan qu'on va ajouter à la fin. Faut pas oublier. Donc on goûte et on verra ce que ça donne. Mais il faut pas oublier qu'on va saler aussi avec le parmesan qu'on va mettre à la fin. Alors, je tenais quand même à préciser que tu disais, je mange pas les pâtes du lendemain. Effectivement, je suis un peu difficile là-dessus. Parce que pour moi, justement, les pâtes, elles doivent être al dente. Et quand on les cuit, quand on les réchauffe le lendemain, ben, pour moi, elles sont surcuites. Donc, je mange, il reste de la sauce et tout ça, je réutilise la sauce de la Oui, veille. ça, Ça, il n'y a oui, pas de j'ai souci. pas dit que Mais c'était la je sauce. me cuis des pâtes minutes. C'est vraiment par rapport à la cuisson des pâtes. J'ai tellement été habituée comme ça depuis que je suis née, que j'ai du mal à manger des pâtes surcuites. Voilà, voilà. Alors, le chorizo, on le prend en entier, ma belle. Donc, il n'y a pas de poids. Tu prends vraiment le chorizo en entier. Dommage qu'on n'a pas fait. Ah, attendez. Je vais goûter, attendez. Comme ça, croustille. Attends. Regarde, viens ici. Un poil trop cuit. Un poil. Un poil. Alors, Goûtez ça. 7. Oui. C'est à 5. C'est pas trop grand, c'est comme du chips. C'est un water. Mais seulement, c'est bien croustillant. Ouais, bien croustillant. Celui-là, oui. Et donc, c'est vraiment le chorizo en entier, tu sais, celui qui fait un U comme ça. Voilà, tu prends un Vraiment un chorizo. saucisson de chorizo. Quoi. Un saucisson de chorizo en entier. Et il faut bien ça, puisque une partie, un quart, tu vas l'utiliser pour faire les petits chips croustillants. Alors ici, Et puis les morceaux plus. Et donc, Claudie, attends, tu mets et combien au total? Je pense qu'il faisait plus ou moins 200 grammes. Ouais. 200-250 grammes de chorizo. Et en fait, j'ai pris un quart que j'ai mis au grill dans le four et le reste en dés pour obtenir mon huile et mon départ de cuisson. Alors, venez voir parce que là, en réalité, Attends, je change. regardez comme le bouillon il est bien parti des deux côtés. Hein. Et comme c'est en train d'épaissir, regardez, je vous montre. Des deux côtés, hein, c'est en train de vraiment bien épaissir. Ça, c'est le risotto. Voilà. Et donc là, on va Ah ouais? voir la cuisson du riz. Et il faut faire quoi alors? Pour voir ce qu'on doit rajouter, c'est je dois faire encore du bouillon après derrière. Ou si on laisse juste ce jus-là s'évaporer, ou bien si on rajoute un peu de bouillon. Non, c'est trop cru. Hop, on rajoute un peu de bouillon. Et n'oubliez pas, vous devez goûter votre plat au fur et à mesure et En rajouter. termes de sel, pour moi, c'est bon. Ça va? Ça Alors, permet, hein. Ça goûte super bon. normalement, Ouais, tu trouves que c'est assez salé, toi? Ouais. il y a avec un modèle là, il y a du marron. T'es une cochonne. J'en ai mis à côté. Là, Oui. Bah, attends, passe-moi une navette. Ce qui base. Mets ta blague. t'es une cochonne. Toujours mes colis. C'est incroyable. Mets ta blague. C'est là une catastrophe. Alors, vous savez aussi Bah, pourquoi c'est moi qui fais souvent la cuisine? Après, c'est parce que je viens de manger un morceau de chorizo croquant et du coup. Et vous savez aussi pourquoi c'est c'est souvent moi qui fais la cuisine aussi. Parce que lorsque Célène fait la cuisine, Oui. Alors, faudrait que je faut-il filme une fois. Est-ce que je cuisine bien? Tu cuisines super bien. Ça, honnêtement, je peux rien dire par rapport à ça. Tes plats, ils ont toujours plein de goût. Ils sont super bons. Et sans toi, Mais par non, contre, mais je sans suis- toi, je sais pas faire la sauce tomate, je sais pas faire la bolo et je ne m'intéresse pas à ça. Par contre, Célène fait la cuisine. Alors, C'est un peu comme si une brigade dans une cuisine de 40 personnes, le boîteau. elle arrive à faire autant de vaisselle et autant de bazar qu'une brigade de 40 personnes Alors, c'est en plein sensationnel. service avec 100 couverts à S'il y sortir. avait Evelyne, Et elle fait ça pour 6. c'est un boîteau. Il y a des poils partout, il y a des couteaux partout, il y a des trucs qui traînent, il y a des machins qu'elle a coupés, qu'elle a laissés là, il y a de tout partout, dans toute la cuisine. Ça, c'est Célène qui fait la cuisine. Mais il y a un truc que je ne peux absolument pas lui enlever, c'est qu'elle cuisine divinement bien. Tu cuisines divinement bien, mon amour. Moi, je dis toujours, l'élève a dépassé le maître, Ça, c'est clairement. sensationnel. Et il cuisine tellement bien que ça me donne même pas envie, en fait, de cuisiner moi-même, parce qu'en fait, déjà, il est passionné par ça et que il fait ça tellement bien que... Tu te souviens au début, quand tu as commencé à cuisiner, qu'est-ce que je faisais? C'est pas bien. Je venais toujours Vérifier. vérifier... Tu fais ça comme ça? Ah oui, hein. Et puis en fait, je me suis dit, mais
Il cuisine tellement bien, Célène, fais-lui confiance. Laisse-le faire. Et effectivement, Ou alors j'ai marron. il a fait que s'améliorer. Et là, il a atteint les sommets. Bonsoir Carmen. Carmen, elle t'a dit bonjour. Hein? À bientôt. Ah ben si, tu cuisines super bien. Oui, d'accord, j'ai pas... Oui, je suis un peu éparpillée. Claudie, je pense que... Je ne sais pas, hein, mais je pense que tu connais ça aussi. Je suis éparpillée quand je laisse des messages, je suis éparpillée quand je fais à manger, je suis éparpillée. Je pense qu'éparpillée, c'est le mot qui me définit le plus. Voilà. Je suis éparpillé. TDAH. C'est comme ça. C'est du noir et c'est Alors. sensationnel. Et donc vous voyez le feu, il est Oh. pratiquement Mais- à fond. La dame derrière, qui n'est pas censée être là, Elle est là. À l'huile précieuse. elle parle toujours autant. Aux Et je huiles pense qu'elle est en live précieuses. aussi. Ah ben écoute, En fait, Voilà. tu veux le faire exprès, ce genre de truc. tu ne sais pas le Tu faire. peux pas le faire, tu Tu vois. ne sais pas le faire. Et là, on est le en faire stéréo. Est-ce que ma voix passe dans son live aussi? Peut-être, hein. Peut-être. Pourquoi on a déjà tout Je ne sais pas. Si je reçois un message demain, C'est je ça. vous dirai Madame, coucou ma Jess. Jess, facciamo il risotto au chorizo. Regardez cette belle couleur. et ça en Que fait, c'est ce beau. risotto, Et que c'est bon. comme ça on fait la petite histoire du risotto au chorizo. Hein. Vas-y. La première, c'est une des premières recettes salées que j'ai fait quand on est Alors, à ensemble. l'huile précieuse. Et que tu ne connaissais pas. Non. Cinq Moi je Et t'ai que fait tu m'as les... dit, Moi je t'ai fait la pasta con le vongole. ouais, et que tu m'as dit, Pâte au c'est coquillage. bizarre de faire un truc comme ça, risotto, chorizo. Chorizo. Voilà, je l'ai fait. Oh, c'était une tuerie. Et t'as adoré. Et j'ai adoré depuis. On le fait et on le refait. Alors, il y a le numéro 0. Et en plus, c'est simple aussi à faire. Ouais. C'est tout simple, hein, vous avez vu. Hein. Donc, même pas de matière grasse. Il faut même pas de matière grasse puisque le chorizo va vraiment dégager pas mal Tout d'huile à le lui gras, tout seul. tout le gras qu'il y a dans le chorizo. Une fois qu'il a dégagé ce gras, vous jetez l'oignon dedans. Vous Et le faites riz. bien rissoler, puis Vous vous faites faites rissoler 2-3 minutes. Le Le riz, riz. 2-3 minutes en plus. pour qu'il devienne translucide. Et puis Et le après, riz. vous jetez votre bouillon. donc, Et ça va vous en être rajoutez bouillon. au fur et à mesure, toujours à couvrir juste au-dessus, vous voyez. Le riz, il est juste là. Hein. Donc, il faut vraiment juste couvrir au-dessus. Et vous rajoutez du bouillon si vous voyez que la cuisson de votre riz n'est pas prête. Coucou Maria. Ah oui. Et donc là, et le risotto aux courgettes, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il est bien aussi, plus ou moins la même cuisson que de l'autre côté. Les courgettes, là. Ça me frustre, moi, quand il y en a une qui se met sur le côté. Et donc, du coup, en attendant que ça cuise, idée pour la semaine prochaine. Ce qu'on pourrait peut-être faire. Un coucou à Julien, c'est Jess. Coucou Jess. Ce qui pourrait peut-être être intéressant, c'est peut-être dimanche quand on va chez ton papa, puisque je vais tester une nouvelle recette. On peut la filmer aussi. Peut-être pas le faire en live, mais la filmer et vous la poster. Parce qu'on va faire pasta e fagioli. Ah oui, pasta fagioli. C'est Pasta, vrai. donc c'est pâtes et haricots. Et haricots, en fait, mais les C'est des haricots. haricots spéciaux, Oui, hein, oui. c'est pas des haricots C'est pas des princesse, haricots princesse. Hein. Et en fait, c'est pas vraiment. On dit pasta e fagioli, mais c'est une minestra. c'est la minestra. C'est une minestra, c'est un peu comme le minestrone ou pasta e lenticchie qui est super bonne. C'est vraiment le mélange entre les pâtes et une minestra. Comment on dit en français une minestra? Un minestrone, on dit, parce qu'en fait c'est Il n'y a pas de minestrone, mot, et il y a pas de normalement, mot en français? Un bouillon de pâte, Un bouillon? Ouais. 4. on dit pas. Ah, coucou Gabriel. Nous aussi on te fait des gros poutous. Et oui, donc si vous avez une idée pour la semaine prochaine, une idée de recette de pâtes que vous avez envie de découvrir ou que vous vous dites tiens comment lui il fait, etc. Et même si j'ai jamais fait, hein. Je mets tout à côté. moi, j'ai pas Mais peur, non, mais là, je suis sur 2 écrans. donc je T'as fais dit quoi? comme T'as ça. pas peur? Non, j'ai met pas de peur de côté. me lancer dans une recette que je ne connais pas. Ça c'est bien. Et donc voilà, si vous avez des envies, vous pouvez les communiquer. Et s'il y en a plusieurs, eh ben, on choisira. Et, Alors pourquoi faut être derrière son risotto? parce que sinon, il va. Coller dans Coller le dans fond. le fond. Et ça va pas. Et Avec le donc mien, il faut c'est- toujours être là. Il Après, faut mélanger au moins. faire un si bon repas et devoir tout jeter parce que ça va coller, C'est ça. ça va couler dans le fond. Donc vous devez vraiment régulièrement venir le trier. Et puis ça permet aussi de contrôler la cuisson du riz, de voir où on en est, etc., etc. C'est un repas. En fait, il y a une possibilité avec le Oh non, risotto. t'as raison, c'est assez salé. Bah oui. Il y a pas- En fait, il y a une possibilité avec le risotto,
c'est de le faire en 2 cuissons. D'accord? Attends, vas-y, explique. Alors, le risotto en 2 cuissons, c'est pour vous permettre, vous recevez des gens, mais vous n'avez pas envie d'être 25-30 minutes dans votre cuisine. Eh bien, en amont, même 2-3 heures avant que les gens arrivent, vous faites toute la première partie. Donc, vous découpez tout, vous commencez à rissoler votre risotto. Vous le faites rissoler devenir et translucide. Vous couvrez vraiment à ras du riz, vous couvrez avec du bouillon. Vous terminez ça, vous l'enlevez du feu, vous le mettez sur le côté. 2-3 heures après, vous goûtez pour voir au niveau de la cuisson du riz où ça en est. Mais en 10 minutes, votre risotto il est prêt derrière. Alors, les filles. Pasta e fagioli, c'est un de tes plats préférés, c'est vrai? Ah ben écoute, c'est la minestra préférée de mon papa. C'est vrai, hein? C'est ce qu'il a dit, hein? Ouais. Il a dit dimanche passé, parce qu'on lui a demandé c'est quoi ton top 3, papa? Et il a dit pasta e fagioli en premier, avec la pasta lenticchie, que moi j'adore. Ça, j'adore. Et après, en deuxième position, il avait dit quoi? Comme minestra. Bah si, en deuxième position, c'est celle que moi j'adore. Oui, Ma minestra préférée, la minestra coi tenerumi. Donc ça, c'est avec des feuilles de courgettes siciliennes. Donc ce sont des très très longues courgettes vert très très pâles. Et alors les feuilles sont veloutées et on fait une minestra avec ces feuilles-là. C'est une tuerie ce truc, c'est la meilleure qui soit au monde. Et alors en troisième position, je crois qu'il a dit... Qu'est-ce qu'il avait dit? Je ne sais plus. Non, le sang. Alors ici, le risotto. Ah, une soupe, ouais. Mais nous, en fait, nous, ce qu'on appelle soupe, c'est vraiment quand c'est les légumes qui sont mixés. Et il y a le potage quand c'est les légumes qui ne sont pas mixés. Ici, on a le 45 et ici, on a Non. Un potage et une soupe, c'est pas la même chose. Ok. Ça, il faudrait demander à l'experte à Pascal. Soupe et potage. C'est quoi? C'est lequel qui est mixé? Moi, je pensais que c'était les deux, mon amour, les mêmes. Potage et soupe. Il y en a un qui est mixé. Je découvre des mots de la langue française. Hein. C'est là qu'on voit que mes origines sont toujours bien là. Et que des fois, je cherche mes mots quand je demandais tantôt pour le cube de bouillon. Parce que moi, je disais toujours bouillon de cube. Je suis presque. C'est ça, hein? Oui, on peut dire bouillon cube. Ouais, mais moi, je disais bouillon de cube. Et ça va pas. Et je pense que Parce qu'en italien, on dit pas du tout ça. Je comme ça. pense que c'est le potage qui a des morceaux, parce qu'il y a le pot-au-feu, donc ça pourrait être un lien. Je sais Ok. pas. Ça, c'est tous les mêmes, ça, c'est les mêmes. Et que Oui, la ça. soupe, elle est mixée, je ne sais pas. Alors, ici, Mais je sais qu'il y en a une des deux qui est mixée et l'autre qui est avec des morceaux. Alors, elle dit quoi la cuisson là Il faut mélanger encore parce que c'est en train d'attacher dans le fond. Ok. Et il faut refaire un peu de bouillon. Ici, c'est quasiment cuit. Là, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a de plus. matière. D'accord. Donc voilà, il faut bien mélanger. Ici, il est pratiquement cuit. Et au niveau du goût, c'est assez salé aussi? Parfait. Parfait. Ça a plein de goût aussi. On sent bien de la courgette. Ça, on aime bien aussi. Et alors, le risotto que Julien, il excelle. On a ramené des asperges exprès d'Italie pour en faire. Je peux vous dire que... Oh, le 3 c'est une dinguerie. C'est le risotto aux asperges. Hein. Ça, c'est... L'asperge verte. Potage, c'est mixé. Voilà. Potage, C'est c'est l'inverse. mixé. Merci, Claudie. C'est l'inverse. Non. Attends, je vais goûter le riz. Pour faire un peu de... Je goûte, hein. Vous ne voyez pas, mais... qui était à 60. Tu vas voir. Alors, ici, Ici, il faut faire un tout petit peu. un mat super C rouge Que à lèvres. celui-ci. Moi, qu'est-ce que je mets? Moi, je pense que quand ça, ce sera chez eux, ce sera bon, tu sais. Là, j'en ai Quand ce- Et celui-ci, il est cuit. Ouais, ça, je sais que c'est pas cuit, mais je pense pas qu'il faille rajouter. Celui-là, il est bon. Però manca un po' di sale questo. Manca un po' di Un po', sì. C'est Soupe un peu de mixée, sale. potage avec morceaux. Ah! Il y a velouté aussi, oulala! Oui, et là, c'est avec de la crème fraîche. Alors attends, parce qu'il y a Claudie qui dit que le potage c'est mixé. Pascal qui dit que la soupe c'est mixé et le potage c'est avec les morceaux. Ah, à mon avis, c'est peut-être une différence entre la France et la Velouté Belgique. c'est ultra... Oui, à mon avis c'est une différence entre la Belgique et la France, qui est fort possible. Hein. C'est un peu le même débat, ça va être le même débat que pain au chocolat, chocolatine. Ouais, mais ça, c'est en France. Le débat. En Belgique, il n'y en a pas. Ah oui, non, en Belgique c'est pain au chocolat. C'est pas en chocolat. 148. 148, donc
j'ai rajouté. Et donc, Et qu'est-ce qu'on va rajouter dans ce risotto aux courgettes? L'ingrédient essentiel. Vas-y, mon amour. maintenant, on va faire deux choses. Ouais. Qu'on fait avec tous les risottos. Qu'on fait pratiquement avec tous les risottos. Pratiquement? Ouais. Pas avec tous? Non. Non? Pratiquement. Tu donneras des exemples avec lesquels on ne fait pas? Comme ça, j'en ai pas, mais je sais qu'il y en a certains avec lesquels on ne fait pas spécialement. Mais en fait, c'est pas la bonne chose que je dis. Ça dépend des régions d'Italie. D'accord. Alors, dans le risotto aux courgettes, on vient le finir, On appelle ça mantecare. mantecare. On vient mettre un morceau de beurre pour vraiment faire la bonne crème du risotto. Et vous voyez pourquoi il faut rester à côté? Vous en avez entendu? Parce que là, hop, le risotto, il est en train de coller. On vient finir avec du beurre, hop, parce que ça va déjà lui donner encore un peu plus de goût. Hein, Le faire encore plus crémeux. Attends, moi je touille. Ouh là là, ça colle aussi ici. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, Attends, je sais pas tenir la caméra et en même temps. vas-y. Merci. Tenez. Merci, maman. Non, si tu me tenais la casserole, c'était bon. Hein. C'est bon, je l'ai. C'est juste parce que quand je la touillais, Voilà, elle on s'en va allait. goûter le riz pour voir si j'ai bien fait de faire chauffer un peu d'eau ou pas. Et donc, Ah ouais, hop, et c'est là où moi j'ai pas le geste que les cuistots ils ont, mais en fait ils font un truc, un peu comme avec. Moi j'y arrive pas. C'est pas grave, on va pas risquer de mettre le risotto partout. Calme-toi, mon amour. T'aimes bien faire ça, hein. Voilà. J'y arrive pas. Donc on a mis. Faut pas baisser un peu ici, mon ange. On va baisser un peu ici. Parce Il que faut là- goûter, il faut goûter le riz pour voir s'il est. Donc on a mis du beurre et on va rajouter un tout petit peu de parmesan. Ah oui, surtout dans le risotto aux courgettes, je peux vous dire que ça le fait. Voilà. On va donner un dernier petit coup pour bien mélanger. Alors, vous avez fait 2 risottos en un. Hein. Oh là là. Hop, Bon. c'est bon? Et donc regardez, venez voir ici Quand ça, ce sera belle, fini, c'est bon. la belle consistance qu'on a. Venez voir ça. Ça va préparer le terminant, ça va être bon. D'accord, Quand ça c'est parti là, c'est bon. petit jeu, là. Ouais. Venez voir maintenant la belle consistance qu'on a. Hop. Attends. Alors, ici, j'ai des Regardez. lots de piercing. Vous voyez comme c'est l'eau? L'eau, le bouillon est parti. Mais il y a une Mais crème. il y a une crème qui s'est faite grâce au reste un peu du liquide, à l'amidon, au beurre et avec le risotto, avec le parmesan. Regardez Voilà. ça. Risotto, courgette, parmesan. Ça c'est un qui est fait, on enlève du feu. Il faut baisser ça. Non, je pense que c'est en train de... L'approcher. On va baisser un peu. Voilà, Soit ça va pas assez fort, soit ça va trop fort. Hein. c'est ça. Et donc là, Assaggia Giaporetto, goûte toi aussi, comme ça tu vois. Et moi je pense que une fois que ce jus là est enlevé, c'est bon. Hein. T'as vu? Voilà. Ça, c'est la boîte numéro 1. Et là, le jus est vraiment en train de diminuer. La cuisson va être nickel. Donc au final, tu auras utilisé... 2 litres et demi Ah oui, quand de même. bouillon. Ok. Voilà. Mais bon, nous on a fait de risotto. Mais non, tu dis pour toute la quantité de Pour riz. toute la quantité de riz. Ok. 40 pour 5. Pour les 2 risottos. 2 bons morceaux de beurre. Après, c'est très compliqué pour moi de vous donner des proportions exactes Vous allez voir comme c'est bon. parce que J'appelle les petits loups pour mettre la table. je non le fais tellement à l'instinct. Maintenant, le risotto, ouais, tu peux. Que vous donner les proportions exactes, c'est toujours compliqué, surtout au niveau du risotto. Mais en moyenne, on n'est pas en dessous de 2 litres de bouillon quand on cuisine pour 4 ou 5 personnes. 2 litres de bouillon, on est plus ou moins à ça, quoi. Et donc là, hop, J'ai déjà utilisé et Ah, écoute, on a dit ça qu'on me faisait fait... de la porte-pièce pendant on que- saura pas, il est trop liquide même. Oui. Oui. Et honnêtement, je vais vous dire un truc. Le risotto, quand il est un peu liquide comme ça, moi j'adore. J'adore. Ça va être Parce que super ça a plein de goût, c'est juteux justement. C'est bien présenté. C'est liquide, mais c'est crémeux en fait. Hein. Et Oui, moi, c'est plus j'adore crémeux quand il est que comme liquide ça. en réalité. Oui, c'est ça. J'adore quand il est comme ça.
plus que quand il est ultra sec, parce que du coup, je vous assure Alors, qu'il est ici, j'ai la onctueux boîte et de il est 40, bien. mais en multicolore, les petits anneaux. Et donc, vous voyez, hop, je vais vous montrer. Mais il y a quoi d'autre? Je vais en prendre ici pour vous. Ouais, apporte-en une ici pour faire creuse. Et donc là, pareil, on a la même consistance, un tout petit peu plus liquide. Un tout petit peu plus liquide. Hop. Je prends un petit bol de lait. On va faire une toute petite quantité pour goûter. Allez. Et on montre comment est-ce qu'on va les servir du coup. Ouais. Après, si vous pouvez ramener les assiettes. Vous pouvez en ramener une ici. Ça va être les On va en faire une ici. On Bon, peut ça, goûter c'est- déjà ça. Ouais, ça c'est... Attends, parce que là on n'est pas du tout le... Attendez. Aujourd'hui. Hop, Et on ne fera pas de photos. et hop là. Oh, non, c'est pas ça. Ça c'est mon scotch pour nettoyer. Alors, ouais. Alors, là, les 40. Donc c'est moi qui goûte en premier. Quelqu'un veut... Oh là là. Voilà. Je suis désolée, ça va? Ça fait mal, les lunettes. Merci Ça, beaucoup. et après... Alors? Attends. C'est délicieux. Attends. Alors, Je peux prendre la louche. c'est nouveauté, donc c'est 2 euros. 2 euros le collier. Deux. C'est maintenant ou jamais. Donc ceux-là, vous les verrez plus sur ce qu'il va faire après. Alors on a celui-ci. Donc on l'a en... Et alors maintenant, on va vous montrer comment on va faire. Mon Dieu. Ouais, on va vous montrer comment on va servir On à l'a nos petits loulous qui sont plus grands que nous. doré. Donc, un touche. Hop. Ils sont à 2 Je connais des assiettes comme ça où en fait c'est grand autour mais c'est plus petit au milieu. Il y a des assiettes spéciales risotto, vous savez. Elles sont magnifiques. celui-ci. Elles sont, le trou est beaucoup plus petit Alors, et c'est plus profond. Et alors autour c'est très grand comme ça. Voilà. Donc là, qu'est-ce que tu viens de faire? pour Déborah. Donc les chips qu'il a fait, il les a coupés. Oh, zut. Il les a coupés un petit peu avec du couteau. Avec du couteau. Ouais, c'est bien. C'est pas très français ça. Voilà. Il les a coupés un peu avec le couteau Alors. et voilà ce que ça donne. Attendez. Oui, si tu me le tiens, comme ça je retourne la caméra et je montre correctement. Noir. Voilà. Donc en fait, il a pris les chips qui étaient là. Il les a émiettés avec un couteau On a du noir. et hop. Et on va venir bien évidemment rajouter après un peu de On parmesan. a du Voilà. bleu, vert. Et là, les enfants vont se régaler. Ils vont se régaler. Voilà, voilà. Ils sont gâtés quand même, les enfants. Non, c'est vrai. Au niveau nourriture, ils le disent souvent. Oma. Ils ont de la chance, on leur fait des bons petits plats. Et le week-end, quand on a plus de temps, on fait des plats qui prennent plus de Non. temps à faire. Hein, Alors ici, c'est un est-ce que elle est là aussi? avec des Ah bah, salades. vous voulez bien appeler parce que je crois qu'il n'a pas entendu, mais il faut manger, c'est prêt. Alors, argenté avec des salades. Ah ouais, non, c'est super bon, Claudie. Franchement, oui, tout le monde lui dit toujours ça. À chaque fois qu'il y a des gens qui viennent manger à la maison, ils disent Julien, pourquoi tu n'ouvres pas un resto? Et en fait, non. Parce que toute cette pression-là, non, ils ne supporteraient jamais. Je veux que ça reste un plaisir. Un plaisir et une passion. Ouais. Et voilà. Certainement pas une obligation. Tu viens prendre moi après un moment? Ah, tu vas mettre dans le bol. Ben oui, pour le Donc là, il vient de tout émietter, les petits chips de chorizo qu'il met dans un bol. Comme ça, les enfants pourront prendre avec une petite cuillère et venir parsemer au-dessus de leur risotto. Ils font ça comme des grands. Des beaux, elle me dit strass, mais je ne sais pas si c'est doré ou argenté. Je pense que c'est argenté. Attendez. Ouh. Il vient de tout renverser. Attendez, mais ça va, il y a une grande partie qui est restée au-dessus, mon ange. Bon, il n'y a pas que moi qui suis catastrophe. Hein. Là, franchement... Bon, ben je vous dis au revoir. On les verra plus. Attends, je montre. Donc, il a pris le bol, puis le bol, on ne sait pas comment, il s'est retourné.
Et hop, 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 plein de chips de parmesan. Et moi, j'ai lavé par terre avant-hier. T'en as perdu un petit peu. Il y en a encore plein, là. Bah, il y en a encore plein. Bref. Ce fut un live très animé. Hein? Qu'est-ce que l'on pense? J'avais voulu le faire exprès, mais c'était jamais. Allez, c'est bon, on va au revoir. On va au revoir parce que. Alors, des bouboules. On va vous laisser hein, parce que là, on n'est plus là. Il y a SLN et son TDAH qui a repris le dessus. Donc, on va vous souhaiter une bonne fin de journée. Hein. Mettez là en dessous ce que vous avez envie de faire. Le risotto courgette parmesan en France s'appelle le risotto milanais. Ou tu vas pas te faire des copains en Italie. Parce que le risotto à la milanaise, c'est pas du tout ça. On pourra en parler une fois si tu veux. Le risotto à la milanaise, pour les Italiens, c'est avec du safran. Ouais, c'est juste un simple risotto au safran. C'est super bon. C'est méga bon. Bon, Bref. Ok, on va vous laisser. Attends, au revoir. Moi, je vous dis au revoir. Célène va venir vous faire... Voilà, on a su récupérer ça, c'est bien. C'est déjà bien. Voilà, voilà. On vous fait de gros bisous. Passez une excellente soirée. Et si vous testez cette recette, donnez-nous des retours. Nous, ça va rien nous apporter. En fait, c'est juste un plaisir de partage. Ça nous fait plaisir de voir que vous essayez. Mettez-nous ce que vous auriez envie qu'on fasse la semaine prochaine. Exactement. Mettez-nous ce que vous auriez envie qu'on fasse la semaine prochaine. Gros bisous. Bonne soirée. Bisous. Ah, attends, parce que ça fait toujours ça. Voilà. Bonne soirée. Bisous.